Après la corruption, l'insécurité est ce qui a suscité l'immense ras-le-bol des Brésiliens. 68 000 homicides l'an dernier, un record. Des meurtres un peu partout, mais surtout dans les favelas. C'est pour ça qu'ils ont voté Jair Bolsonaro. Je crois qu'il a gagné dans les favelas. C'est étonnant. Les favelas, ce président de l'ONG Viva Rio a passé sa vie à s'en occuper. De quoi désespérer, mais non, rien ne l'étonne dans cette élection. Le président, parle un langage très direct, un langage que je dirais populaire. C'est populaire. C'est un populaire militaire. C'est inquiétant, mais la situation antérieure était inquiétante aussi. La situation antérieure ou même actuelle, c'est ça. Des opérations de police contre des bandes de petits criminels, de narcotrafiquants. Mais c'était trop. Cette année, le gouvernement fédéral a envoyé l'armée dans les favelas. Des armes sont saisies, beaucoup de drogue aussi. Mais il y a des morts, des criminels, mais aussi des citoyens pris dans des fusillades. 14 morts ici dans un affrontement à Niterói, en banlieue de Rio. La violence est très grande, dit-elle. Il y a des morts toutes les heures. Toutes les heures, quelqu'un meurt et les familles pleurent. Des militaires aussi sont tués, ici 2 au cours d'opérations dans les favelas. Le comble a été l'assassinat d'une conseillère municipale militante issue des favelas, Marielle Franco, qui a révolté le Brésil tout entier. Je crois qu'il y a une situation de guerre. Ce n'est pas une guerre traditionnelle, évidemment. Rubén César Fernandes propose une stratégie inspirée des Nations Unies. Il faut imposer la paix, peace enforcement. Il faut faire la paix, ça demande une participation des institutions, de la communauté. Il faut maintenir la paix, peacekeeping, 3 dimensions. Rien de ça dans ce que propose Jair Bolsonaro. Il n'a pas cette vision. Il simplement dit qu'il faut les pousser comme ça. Alors ça, c'est facile à dire. Mais on a ça déjà. On tue tout le temps, on tire tout le temps. Jair Bolsonaro a dit qu'il voulait armer les gens, donner le droit de tirer à vue sur les délinquants et abaisser l'âge de la responsabilité de 18 à 16 ans. Ce qu'on redoute, c'est qu'il donne ainsi carte blanche à une chasse aux petits délinquants de la part des milices. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Rio de Janeiro.